Salam à tous les amoureux de Première Ligue, c'est l'heure du bilan du Chelsea Football Club. C'est déjà le troisième bilan de fin de saison sur la chaîne pour Chelsea et comme l'année dernière, on fera une partie comparaison avec la saison précédente. On fera aussi des tier lists, on va noter les joueurs, le coach, etc. Donc je compte sur vous pour un maximum de commentaires pour réagir à tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là et évidemment un maximum de likes pour aider au référencement. Et sans perdre plus de temps les amis, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo, on va commencer par un petit bilan comptable individuel de la saison de chaque joueur de Chelsea, toute compétition confondue. Là, les joueurs sont classés par ordre de minutes jouées. On voit tout en haut, Cucurella, le joueur le plus utilisé cette saison, avec 3700 minutes. On a Caicedo avec 3699. Et ensuite, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont à 3000 minutes. Certes, ça fait beaucoup de minutes. Mais en fait, c'est dû au calendrier maintenant qu'on a. Je veux dire, c'est normalisé maintenant de voir des joueurs à plus de 3000 minutes. Avant, c'était assez rare. Il y a 10-15 ans, c'était rare de voir des joueurs à plus de 3000 minutes. Plusieurs joueurs dans l'effectif. Maintenant, c'est tout à fait normal. Quand vous voyez les effectifs des grands clubs qui jouent en Champions League, même en Europa League, en fait, voir des joueurs à plus de 3000 minutes, c'est plus ou moins commun maintenant. Maintenant, c'est vrai que quand un joueur joue plus de 3500 minutes, il faut quand même faire attention. Voilà, c'est des joueurs qu'il faut manager, essayer de pas les faire jouer tous les 3 jours, tout le temps, donc essayer de les reposer en coupe notamment. Donc voilà. Et également, on peut voir ici les GA cette saison. Du coup, on peut voir que Cucurella, c'est quand même 10 GA pour un latéral gauche. Bon, quand même quand même très offensif, mais c'est quand même extraordinaire. On a Cole Palmer qui a 26 GA. Enzo Fernandez qui est, je pense, la surprise statistique de la saison, dans le sens où 22 GA, c'est quand même fort pour un joueur qui a ces qualités-là. Mais on va y revenir juste après au rôle des joueurs. On va y revenir évidemment sur la partie sur Maresca. On va un peu développer sur Maresca. Donc voilà, après sinon, on a Jackson avec 18 GA. On a Nkunku, malgré tout. Il n'a même pas 2000 minutes. Il a 17 GA. Voilà, il a quand même beaucoup joué en Conference League, mais ça montre aussi la qualité du joueur. Et mine de rien, on a quoi là? On a Sancho, 14 GA, Madueke, 14 GA, Neto, 12 GA. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal compte tenu du contexte tactique. Si vous comparez aux autres ailiers de Première Ligue ou quoi, que vous considérez comme bons, vous verrez qu'ils n'ont pas forcément 14 GA cette saison, tu vois. Donc non, c'est plutôt pas mal. On va maintenant focus l'analyse un peu plus sur la Première Ligue, donc la compétition majeure qu'on a jouée cette saison, et petit retour en arrière sur la saison passée, où on voit ici les notes données par SofaScore et FotMob, donc deux applications qui notent les joueurs, pour vous remettre un peu à l'esprit la performance des joueurs en Première Ligue la saison passée. Même si c'est pas forcément ultra fidèle par rapport à ce que moi je pensais, ça reste quand même un indicateur. Donc je vous ai mis le top 10 des notes accumulées sur la saison l'année passée. On voit maintenant le top 10 en Première Ligue toujours les deux mêmes applications et on voit que Palmer est toujours premier. Quoi qu'il en soit, Palmer est premier en Première Ligue sur les deux applications et sur les 2 années. Donc le top 3, c'est les mêmes. Pas dans le même ordre, mais c'est le même top 3. On a Cucurella qui est 4e selon SofaScore, alors que Cucurella est 9e selon FotMob. Donc déjà, moi je préfère habituellement les notes SofaScore, et ça me conforte un peu dans ça, parce que comment ça Cucurella, en Première Ligue, il n'est pas 9e en termes de notes, ça c'est impossible les amis. Et enfin, on peut voir aussi que Sanchez a plutôt une bonne moyenne sur les deux applications. On continue et on termine avec les comparaisons par rapport à la saison passée, où je vous ai mis du coup les statistiques que je trouve les plus importantes collectivement parlant. À savoir que une stat que j'ai pas mis ici, et d'ailleurs que j'aurais pu mettre, c'est le nombre de blessures la saison passée et cette saison. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais par rapport aux chiffres que je connaissais l'année dernière, je sais qu'on était à peu près à 40 blessures, et cette saison, il me semble qu'on est à moins de 20 blessures en Première Ligue. Donc, ça fait une différence énorme. Et c'est pour ça que toutes les statistiques aussi sont à pondérer avec ça. Parce qu'on a vu ce que ça faisait d'avoir Fofana pendant plusieurs matchs. Alors, Fofana ira toute la saison dernière. On a vu ce que ça faisait d'avoir aussi Lavia pendant plusieurs matchs. On a vu ce que ça faisait d'avoir James pendant 3-4 mois sans blessure. Ça, c'est des choses que Pochettino, malheureusement, n'a pas eu le droit d'avoir, et ça fait pour moi une énorme différence. Vraiment, c'est pour moi limite la statistique la plus importante par rapport à la saison passée et cette saison. Mais ces stats-là sont aussi hyper intéressantes. Donc, au niveau de la possession, donc voilà, Maresca devait amener ce jeu de possession écrasant, etc. Bah, finalement, c'est pas vraiment le cas. On a eu moins de possession que l'année dernière sous Pochettino. Faut aussi se dire qu'en première partie de saison, on avait quand même, il me semble qu'on était à 53, 54, 55% de possession. Au fur et à mesure de la saison, c'est légèrement monté. Mais quand même, je tiens à dire que nos meilleurs matchs cette saison sont quand même des matchs où on n'avait pas forcément la majorité de la possession. Notamment nos 2 dernières victoires en Première Ligue contre United et Forest. 2 matchs où on a moins de 50% de possession et 2 victoires importantes.
On continue avec les buts marqués, buts encaissés. 77 buts marqués contre 64. Mais en termes de défense, on prend 20 buts de moins. Et ça, c'est hyper important. C'est très important pour être sérieux en première ligue d'encaisser moins de 50 buts. Enfin, c'est la base. Tu ne peux pas être sérieux en vérité si tu encaisses plus de 50 buts. Et ça, c'est un aspect où Maresca a bien travaillé et surtout où on voit la progression des joueurs. On voit vraiment les joueurs progresser. On voit Chalobah arriver à maturité. On voit que sur les 3 derniers mois de compétition, Colwill commence vraiment à être satisfaisant, a vraiment montré des progrès. Donc voilà. Et Tosin a aussi eu un apport positif, on va dire. Donc, et on a eu beaucoup moins de minutes de Badiachil. L'année dernière, Badiachil en première ligue, il joue beaucoup de minutes. Cette année, il en joue quasiment pas. Et ça aussi, en vérité, ça fait aussi une grosse différence. Ensuite, on continue avec les grosses occasions créées. Donc là, c'est très similaire, 122 à 120. Par contre, cette saison, on a plus raté de grosses occasions, 83 à 73 par rapport à l'année dernière. En termes de tirs par match, on a un tir de plus par match et on a exactement le même nombre de tirs cadrés par match. Ok ? Donc, on a plus fait de poteaux. Et au niveau des pénaltys, on peut voir qu'on en a gagné 5, on en a marqué 4 et on en a concédé 6 et 5 ont été marqués. Donc voilà pour cette analyse statistique un peu globale, collective de Chelsea cette saison, en comparaison aussi avec l'année dernière, même si là on est resté très en surface et très superficiel comme analyse. Je suis rentré beaucoup plus en profondeur dans la vidéo de comparaison avec 2024 et 2025, où là il y avait des analyses statistiques poussées, mais il y avait aussi un ressenti et un contexte, parce que, tu vois, par exemple, on peut dire que statistiquement, cette saison on a été meilleur. Mais il y a aussi le contexte qu'il faut mettre en cause, et pour moi, le fait qu'il y ait eu beaucoup moins de blessures, le fait que par exemple, tu vois, en première ligue, on met beaucoup moins de buts cette saison. 64, je crois, à 77. Mais par contre, cette saison, on n'a pas eu à se taper la rotation Sterling-Mudryk, qui était catastrophique. Donc, tu as eu des joueurs offensivement beaucoup plus forts, je trouve, mais tu as mis moins de buts. Et ça, c'est un problème. Ça, pour moi, c'est vraiment un problème. Ça remet en cause l'animation, et on y reviendra en fin de vidéo quand on reparlera un peu de Maresca. Mais tu vois, quand t'as pas eu à jouer Mudryk et Sterling toute la saison et que tu mets moins de buts qu'un mec qui a dû se taper Sterling et Mudryk, c'est aussi un problème, tu vois, quelque part. Et pour aller plus loin encore dans le contexte, on pourrait aussi revenir sur le fait que l'année dernière, Caicedo, il a mis 3-4 mois à se mettre en route. Là, Maresca a pu compter sur un Caicedo de très très haut niveau toute la saison, depuis le début de la saison. Également, Cucurella a été blessé l'année dernière. Cette saison, il a fait toute la saison également. Tu vois, l'année dernière, les blessures ont fait que, Pochettino était obligé à gauche de mettre Colwill. Il a été beaucoup critiqué pour ça, mais en vérité, il avait Chilwell et Cucurella de blessés pendant une bonne période. Évidemment, il y avait le scandale Madsen qui voulait pas faire jouer, mais je pense que c'était plus pour des raisons physiques. Donc il y avait Colwill, etc. Donc il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'ajustements qu'a dû faire Pochettino. Il n'a pas pu compter comme Maresca sur un même 11 quasiment toute la saison, avec du Fofana, avec du Lavia par moment, avec du James et tout. Donc ça aussi, c'est à mettre en contexte quand tu regardes les chiffres globaux de fin de saison. Bon les frérots, on passe maintenant à la tier list et on va faire ça ligne par ligne. On commence par la défense avec les défenseurs et les gardiens. Donc comme vous pouvez le voir, en top saison, on va avoir Cucurella, évidemment, qui est juste merci. Juste merci d'être là, Cucurella. Il est tellement important à tellement de niveaux cette saison. La régularité, on l'a vu, c'est le joueur qui a eu le plus de minutes cette saison. Et c'est pas pour rien, il est indispensable. Il est indispensable à cette équipe. Et j'ai vraiment hâte de le revoir en Ligue des Champions, Cucurella, parce que c'est un top joueur. Vraiment, world class. Dans les joueurs que j'ai mis comme importants. Donc important, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas forcément des joueurs qui ont été ultra performants toute la saison. Et il faut aussi mettre en contexte avec ces deux joueurs-là le fait qu'ils étaient blessés aussi une bonne partie de la saison. Mais quand ils ont été là, ils ont été importants. Ils ont vraiment été importants dans le jeu. On l'a vu en première partie de saison avec Fofana. On l'a vu en deuxième partie de saison avec James. C'est des joueurs qui ont été importants. Ensuite, on a en dessous satisfaisant ou moyen. Pour chaque joueur, je vais vous dire si c'est plutôt satisfaisant ou moyen. Sachant que satisfaisant, on est forcément plus près d'important. Et moyen, on est plus près de pas satisfait. Vous l'aurez compris. Avec Colwill, on est sur du satisfaisant. J'ai envie de mettre satisfaisant parce que il crée quand même une bonne paire avec Fofana en première partie de saison, même si je pense que Fofana était le meilleur des deux. Mais il crée quand même une bonne paire. Il a été beaucoup plus en difficulté à partir du moment où Fofana se blesse. Clairement, donc lui c'est vraiment un joueur qui a encore besoin d'être avec un partenaire à qui il peut faire confiance. Et c'est normal, hein, c'est une charnière, ça fonctionne comme ça. Et sur les 3 derniers mois de la compétition, de la saison, tu sens le progrès qu'on attend chez Colwill depuis 2 ans. Mais on l'a enfin senti.
On l'a enfin senti et ça a fait du bien. Chalobah, que je mets dans satisfaisant aussi, que j'aime beaucoup. J'espère vraiment qu'il va rester. Vous l'avez vu dans ma vidéo bilan, dans la vidéo Mercato réaliste de Chelsea. Je garde Chalobah parce que je trouve qu'il est hyper important. Il incarne ce qu'est un proper Chelsea, ce qu'est un vrai Blue. Clairement, ce que le club lui a fait, le fait qu'il revienne sans broncher et qu'il sorte des matchs de qualité, pas tout le temps, mais il sort des matchs de qualité quand même. Moi, j'aime beaucoup trop ce que représente Chalobah, vraiment. Et comme je l'ai dit dans une des vidéos dernièrement que j'ai fait, pour moi, Chalobah arrive à maturité. Donc peut-être que là, le meilleur de Chalobah, pour moi, est à venir. Adara Bioyo, qui est un bon joueur de rotation, un joueur qui est intéressant, qu'on a pris libre et tout. Donc, en fait, par rapport à ce que j'en attendais de lui, et par rapport au prix qu'il a coûté, donc 0, on va mettre satisfaisant. Si on l'avait payé 25 millions d'euros en tant que joueur qui arrive et qui doit être le vétéran, le titulaire et tout, j'aurais mis moyen, parce qu'il n'a pas fait que des bons matchs. Mais en tant que joueur qui arrive et dont j'en attends pas grand-chose, qui est là pour dans la rotation gratuitement, il va être dans les satisfaisants. À Chimpong, satisfaisant aussi, encore une fois par rapport au contexte, le fait qu'il soit tout jeune, 18 ans, il sort de l'académie, il prend ses minutes, un match sur 2, on va dire qu'il a été bon. Donc pour son âge, c'est satisfaisant et on a vu le potentiel qui est intéressant chez lui. Jorgensen, qui est du coup le joueur qui a joué quasiment tous les matchs, il me semble qu'il a joué tous les matchs de Conference League. Même la finale, il est parti la gagner, il fait une bonne finale aussi. Il a fait certains arrêts qui sont assez choquants cette saison. Donc tu vois que en termes de réflexe et sur sa ligne, il a un potentiel monstrueux. Au pied aussi, c'est pas dégueulasse. Donc ouais, moi je vais le mettre dans satisfaisant aussi. Voilà, toute la ligne en fait est satisfaisant pour des contextes différents, mais toute la ligne est satisfaisant. Il n'y a pas de joueur moyen dans la défense cette saison. Par contre, dans pas satisfait, voilà, je vais mettre Sanchez. C'est sévère parce que on l'a vu statistiquement un peu, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais ce qu'il fait cette saison en fait, Sanchez. Il est loin d'être dégueulasse, mais ce n'est pas... En fait, il n'a pas le talent nécessaire pour être numéro 1 à Chelsea. Donc à partir de là, vu que c'est le numéro 1 à Chelsea, eh ben, je suis pas satisfait de lui en tant que numéro 1 à Chelsea. Encore une fois, si on a un titulaire et que le backup c'est Sanchez, et que c'est Sanchez qui a fait tous les matchs de Conference League par exemple, je m'en serais pas plaint comme ça. Je ne m'en serais pas plaint. C'est juste que aujourd'hui Sanchez ne peut pas être le numéro 1. Il est le numéro 1. Donc par rapport à son statut, je ne suis pas satisfait. Badiachil, il a eu beaucoup moins de minutes cette saison, Badiachil. Il a eu beaucoup moins de minutes. Et on a vu le bien que ça a fait. En vrai, sans être méchant ou quoi. On a vu le bien que ça a fait. La plupart de ces minutes, il les a eu en Conference League contre des adversaires beaucoup moins forts. Et on voit, en fait, ça reflète son niveau. Tu vois, Badiachil, c'est pas un joueur qui est foncièrement nul. C'est juste que il n'est pas assez bon pour le très très haut niveau. Donc, l'année dernière, quand on a dû le voir dans des matchs contre Liverpool, contre Arsenal, il n'a pas le niveau pour ces matchs-là. Il n'a pas le niveau pour ces matchs-là. Il a été catastrophique dans ces matchs-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a beaucoup descendu. Mais en vrai, si Badiachil va dans un club comme Everton, tu vois, ou un bon club de Ligue 1, eh ben, on va rien dire parce que c'est son niveau. Parce que c'est son niveau, tout simplement. Tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Donc par rapport, voilà. Je suis quand même pas satisfait parce que, ça y est, en fait, on n'en peut plus de Badiachil. Mais voilà. Gusto, pas satisfait. Donc là, je remets pas en cause la qualité du joueur. Loin de là, pour moi, et je l'ai dit et répété sur cette chaîne, Gusto est un crack. Gusto est un crack. Et je vois des fans de Chelsea qui en doutent. Mais moi, en fait, je crois qu'on a une fanbase d'amnésique. On a une fanbase d'amnésique. Vous avez oublié la qualité de ce joueur en quelques mois, là. En quelques mois, ça y est, c'est déjà fini. Et encore une fois, dans l'analyse de certains, aucune mise en situation avec le contexte tactique de l'équipe. Zéro. Genre juste, on voit les performances, elles sont nulles, le joueur est nul. Les gens qui n'arrivent pas à mettre en contexte la tactique du coach et ça, franchement, faites un effort, les gars, s'il vous plaît. Parce que Gusto, c'est un très très bon joueur, mais c'est le joueur qui a le plus subi la tactique de Maresca. Mais vous allez voir que même Palmer l'a subi, hein, mais on va retourner juste après. Mais donc voilà pour les défenseurs. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Donc des vrais milieux de terrain, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Top saison de Caicedo. Pareil que Cucurella, c'est les deux joueurs qui ont porté Chelsea cette saison. Juste, j'ai pas les mots. Et Caicedo, j'ai vraiment hâte de te voir en Ligue des Champions parce que les gens vont enfin te respecter. Et en important, j'ai mis Lavia et Enzo. Lavia, dans son temps de jeu, je l'ai trouvé important. J'aurais pu mettre dans satisfaisant, à pas se mentir, mais je trouve que quand il était sur le terrain et qu'il a été bon, il transformait l'équipe et on l'a tous vu. Donc c'est pour ça que je le mets dans important. Et Enzo,
Je le mets dans important parce qu'il a su s'adapter à son rôle tactique. J'allais dire nouveau rôle, mais c'est pas un nouveau rôle. En fait, faut se dire aussi que Enzo, son rôle haut comme ça sur le terrain, il a déjà eu 1 an sous Pochettino pour s'y adapter. C'est-à-dire que l'année dernière, il était nul dans ce rôle, mais vraiment, il découvrait ce rôle haut sur le terrain sous Pochettino. Sous Maresca, c'était une continuité finalement. Il a joué dans les mêmes zones, haut sur le terrain, j'arrive dans la surface, je dois mettre des buts. On le critiquait sous Poch parce qu'il découvrait le rôle, il était nul, mais cette saison, il a réussi à s'adapter plus. Et notamment, ses 20 GA ont été très importants, donc importants tout simplement. Et KDH, pas satisfait, forcément, même s'il a été bon en Conference League, il a aussi fait des mauvais matchs en Conference League, et ça faut le faire. Et en Première Ligue, il a rarement été bon, donc je peux pas le mettre ailleurs que pas satisfait, je pense. Au niveau de l'attaque, donc là, ça va faire débat parce que je sais ce que vont dire les gens au niveau des ailiers. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez ce que je pense au niveau des ailiers, qu'ils ont beaucoup subi la tactique de Maresca. Donc déjà, Palmer, important, malgré tout. Hein. Malgré le fait que sur cette saison, il y a 4 mois dans la saison où il est pas bon. Et c'est beaucoup 4 mois, c'est beaucoup. Mais quand il a été bon en première partie de saison, il a été incroyable et ça compte dans les points qu'on a en fin de saison. Et il réussit sa finale aussi de Conference League, c'est mine de rien, ça compte aussi. Donc voilà, il est clairement dans important, je pense qu'on peut pas le mettre ailleurs. Et nos ailiers... Je vais mettre Madueke moyen. Moi j'aime beaucoup Madueke, je reconnais son talent, et certains vont dire que voilà, je suis pas objectif, alors que franchement sur la chaîne je suis tellement objectif, c'est un truc de ouf, et j'hésite pas à clasher Madueke quand il faut le clasher et tout. Et là je vais mettre dans moyen. Je vais mettre dans moyen parce que justement j'en attendais de lui, et même si cette saison, par moment, j'ai clairement vu son talent et m'a clairement convaincu que pour moi il doit rester dans l'effectif cet été par exemple, il m'a convaincu de ça. Et ben lui aussi il a beaucoup subi la tactique de Maresca, et lui aussi individuellement des fois il n'a pas été au niveau. Par exemple il rate sa finale de Conference League. Il rate sa finale de Conference League, donc ça pour moi ça le fait. S'il avait réussi sa finale, il aurait été dans satisfaisant je pense, parce qu'il a eu quand même ses grands moments dans la saison. Tous nos ailiers ont eu leurs moments dans la saison, ils ont tous eu leurs moments. Mais dans les moments importants vraiment, je trouve que dans les gros matchs, Madueke ça reste encore mitigé. Sancho, que je vais mettre dans... Je vais mettre... C'est dur à choisir, parce que il n'a pas forcément été le titulaire parmi les 3 ailiers. Souvent il a démarré sur le banc avec Neto et Madueke dans le 11, mais il fait une grosse finale, une grosse entrée en tout cas, il marque un banger en finale, un but qui va rester. Ouais, mais il y a quand même eu de longues semaines où tu disais ouais c'est vraiment pas au niveau et tout. Ouais, je vais quand même le mettre dans je vais le mettre dans satisfaisant. Je vais le mettre dans satisfaisant quand même. Mais j'en attends plus quand même. Quoique c'est Sancho quand... Non, vas-y, je vais mettre moyen. Je vais mettre moyen parce que c'est quand même Sancho. J'en attends plus de Sancho quand même. Même si encore une fois les ailiers faut mettre dans le contexte de tactique. Neto, je vais mettre dans satisfaisant parce que il m'a surpris. En fait, il a su s'adapter quand on l'a mis en numéro 9, il n'a pas été dégueulasse. Sur l'aile, on l'a mis à droite, à gauche, il a eu beaucoup de performances satisfaisantes, il a eu des grands moments dans la saison aussi. Et sans ballon, irréprochable, il court énormément, il se dépense, il aime le badge, tu le sens qu'il triche pas, satisfaisant, c'est satisfaisant. Lui, il est un cran au-dessus, parce que je trouve qu'avec et sans ballon, il a montré plus de choses que les 2 autres. Eric George, c'est satisfaisant par rapport au contexte, il débarque de l'académie, etc. Donc évidemment, ça va être satisfaisant pour lui. Marc Guillou aussi, ça va être satisfaisant par rapport au temps de jeu qu'il a eu. Il finit co-meilleur buteur de Conference League, il me semble, avec 6 buts. Donc mine de rien, pour un gamin de 18 ans, c'est pas rien. Et j'ai mis Félix, qui pour moi, est le meilleur joueur de la première partie de saison en Conference League. Genre, à la mi-saison, en Conference League, pour moi, le meilleur joueur de la Conference League, c'est Félix. C'est Félix. Donc... voilà, pour ça, je le mets dans quand même satisfaisant. On continue avec Jackson, et encore une fois, je demande aux frères sénégalais d'être objectifs avec la saison de leurs compatriotes, puisque j'ai mis pas satisfait, tout simplement parce que, par rapport à ce qu'on a vu de Jackson la saison passée, ok, de ce qu'on a vu de bien et de pas bien, moi, cette saison, je m'attendais juste à avoir un petit peu de progrès. Juste un petit peu de progrès. Que ce soit la finition, etc. Et pour moi, on n'a pas vu ce progrès-là. Ok, on a même vu une régression statistique, il me semble qu'il fait moins de GA cette saison que l'année dernière, déjà, donc ça c'est une chose. Et dans les grands matchs, c'est toujours très compliqué, il y a eu toujours de très grosses occasions qu'il a manqué, etc. Avant sa blessure, il y a 5, 6, 7, 8, 9 matchs déjà où il est pas bon, où il ne marque plus, ou alors il met, je crois, avant sa blessure, il doit mettre 1 ou 2 GA en 9 matchs, ce qui est pas assez, donc déjà il était transparent. Quand il revient, il est transparent aussi. En vrai, Jackson, il a raté peut-être 5 mois dans la saison. Il y a peut-être 5 mois dans la saison où il est soit pas là, soit pas bon.
sur une compétition, enfin sur, c'est quoi, c'est 9 mois? C'est 9 mois de compétition. Il y a 5 mois où il est pas là ou pas bon. Donc je suis pas satisfait, tout simplement, et c'est normal. Et je pense que c'est normal. Et donc Nkunku, que j'ai mis dans donc, nul ou non noté, non je vais mettre nul, parce que pour moi, au-delà de ses performances, il a quand même ses GA et tout, mais inadmissible le comportement. Il a lâché le badge, et pour moi ça c'est la chose la plus grave que tu peux faire. C'est lâcher le badge, c'est de ne plus avoir envie de jouer et te battre, alors que t'es à Chelsea, mon gars. Tu vois, tu joues pas à Guingamp. Tu joues pas à Guingamp, pour tout le respect, désolé Guingamp, mais tu joues à Chelsea et t'as lâché. Même si t'es pas content du coach, etc., finis ta saison bien, mais à un moment donné, à la fin de la saison, et même 2-3 mois avant la fin de la saison, Nkunku ne jouait plus parce qu'il n'était plus impliqué. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une dinguerie, donc pour moi, c'est clairement inadmissible, et donc c'est dans nul. On passe maintenant au coach, à la tier list de Maresca, à la tier list de le Zo Marescouille, de Enzo Frodesca, de Kenzo Mastercard, et de j'en ai trop marre de ce gars. Bon, la dernière, elle est douteuse de ouf. Allez, elle est douteuse de ouf. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. J'ai mis impact limité. Malgré, parce que là, du coup, c'est le thème du bilan. Est-ce que top 4 et Conference League veut dire saison réussie, veut dire on est content du coach? Moi, personnellement, vous voyez que non. Donc, les termes que j'ai mis sont, ouais, j'ai mis le terme impact. Je trouve que c'est un terme important pour un coach parce que on demande au coach, au-delà des résultats, parce que les résultats, ils peuvent dépendre de plein de choses qui dépassent le coach. Mais l'impact du coach, lui, est-ce que lui a un bon impact sur l'effectif, sur l'équipe? Pour moi, non. Pour moi, de ce que j'ai vu de cette saison et ce que j'ai vu de cette première heure de jeu de finale de Conference League, Chelsea va peut-être être l'un des plus gros gâchis sur les prochaines saisons, dans le sens où l'effectif, on a des joueurs incroyables, ils sont jeunes, ils grandissent ensemble, ça c'est une bonne partie du projet, c'est magnifique, mais on a un coach qui ne comprend pas l'effectif, qui comprend juste son football. Il comprend juste son football et il l'impose à l'effectif, et on s'en sort tant bien que mal parce que la qualité de l'effectif est dingue. Dans la vidéo 2024 vs 2025, j'explique ça en profondeur dans plein d'aspects différents. Là ici, je vais faire très très court et je vais juste vous remettre une chose à l'écran. Ça, c'est la hitmap de Cole Palmer lors de la finale de Conference League contre le Betis. Là, on dirait qu'il est sous Poch. Et Cole Palmer, on voit les actions où il était décisif dans la finale. Ça vient de ce côté-là. Ça vient de zones de jeu où il a été très très bon l'année dernière, où il a mis 33 GA en PL. 33 GA rien qu'en PL. Alors que là, il a 24 ou 26 GA, toutes compétitions confondues. Parce que les gars, voilà. Ça, pour moi, c'est une des limitations de Maresca. C'est-à-dire que cette saison, moi, ça montre quoi? Ça me montre qu'on a été privé du Cole Palmer de l'année dernière. Parce qu'en fait, Cole Palmer, s'il n'a pas été aussi bon que l'année dernière, c'est uniquement pour moi à cause de Maresca. Parce qu'on voit que quand Cole Palmer, le joueur, il est dans sa zone préférentielle, il est trop dur à défendre et il est décisif. On l'a vu dans cette finale. Quand il est à gauche, à droite, il se balade, etc., ce n'est pas un 10. Et ça, pour ceux qui s'en rappellent, je l'ai dit dès la saison passée. Je l'ai dit dès l'année dernière. Parce que moi, je suis pas là, j'arrive pas en retard et je dis, ouais, bah, du coup, cette saison, je pense que Palmer, il est meilleur à droite qu'en 10. Non, déjà, l'année dernière, je le voyais. Parce que déjà, l'année dernière, Pochettino avait fait certains matchs où il avait mis Palmer en 10. Et c'est là où il y avait eu ce débat notamment, ouais, mais du coup, moi, je pense que Palmer est meilleur en 10. C'est pour ça qu'il y avait eu ce débat-là, parce que Palmer avait joué en 10 l'année dernière. Et moi, clairement, pour moi, c'était, Palmer, ses qualités sont nettes. Et je comprends son game à Palmer. Et pour moi, quand il est à droite, injouable. Injouable. Et dites-vous là, encore, il est à droite, mais avec un ailier qui bouge pas, qui colle la ligne et qui bouge pas. Donc quand Palmer est à droite avec une solution en mouvement, donc un latéral, c'est encore plus fort. Il est encore plus imprévisible, il est encore plus dur à défendre. Pardon. Donc voilà, ça c'est une des limitations. Et c'est pour ça que je mets impact limité. Parce que certes, on a fait le top 4, certes, on a gagné la Conference League, mais dites-vous bien qu'avec Pochettino ou avec n'importe quel autre coach qui joue différemment, on aurait fait encore mieux. Parce que là, clairement, les gars, on a une équipe de fous. On a des gens trop forts. Et je pense que depuis 2017 sous Conte, à Chelsea, on n'a pas eu un effectif aussi fort. Quand tu vois, les gars, quand je vois qu'on peut avoir Petrovic au goal, Cucurella, la qualité de Cucurella, on n'a pas eu un latéral gauche comme ça depuis très longtemps. Quand on voit qu'on a Rhys James à droite, on a Caicedo, Enzo Fernandez, on a André Santos qui arrive, on a Lavia, on a des ailiers de qualité intrinsèques qui ont de la qualité comme Neto, Sancho, Palmer. Les gars, on n'a pas eu un effectif comme ça, avec Estevao qui arrive, etc. On n'a pas eu un effectif comme ça depuis 2017 pour moi, aussi qualitatif, et peut-être même que c'est encore plus qualitatif. Non.
Peut-être pas parce qu'il y avait déjà d'expérience, non, peut-être pas. Et Kanté fait toute la différence. Mais voilà, depuis 2017, on n'a pas un effectif aussi fort pour moi. Même sous Tourelle, on va gagner la LDC, l'effectif dans sa globalité est moins fort qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'on va être un gâchis et que même si on va être bon, on va être limité. Et ce qui illustre parfaitement cette limitation, pour moi, c'est Palmer cette saison. Il a été bon globalement, je l'ai mis dans important, mais il est totalement limité. Et ça, on peut le voir simplement quand on le compare avec l'année dernière par rapport à où il joue et par rapport à comment il a joué. Ça illustre parfaitement cette limitation dont je parle et voilà pourquoi je mets impact limité. On se dirige vers la fin de la vidéo les amis. Je vous remets encore une notation un peu différente de la tier list comme j'aime faire aussi. Donc avec des notes pour que vous puissiez un peu plus, que ce soit plus clair pour vous notamment. Donc 10 Caicedo qui est pour moi mon joueur de la saison aussi, il n'y a pas de souci, devant Cucurella. Même si les deux ça se tape clairement. Cucurella 9. Dans 8 je vais mettre Enzo et Palmer. J'ai longtemps hésité. Avant la finale, Palmer était dans 7. Voilà, il était dans 7 parce que j'ai fait ça avant la finale. Et Palmer est monté d'un cran parce qu'il fait une belle finale. Voilà, donc c'est un 7,75 on va dire pour Palmer. 7, Fofana, Lavia James. Voilà, je pense que c'est pas trop débattable à ce niveau-là. Dans 6, Colwill, Chalobah, Sancho, Neto, Georges, Jorgensen, Guillou et Félix, comme j'ai dit, par rapport à des contextes différents. J'attends pas la même chose de chaque joueur. Et par rapport à ce que j'attends des deux, voilà dans quelle note je les place. Parmi les ailiers, on peut voir que j'ai mis Madueke un ton en dessous, notamment des autres ailiers, parce que déjà il rate sa finale et il rate beaucoup de gros matchs cette saison. Voilà pourquoi il va être dans 5. Et ensuite, il y a 6 joueurs qui n'ont pas la moyenne, encore une fois pour des raisons différentes. Encore une fois, Sanchez n'a pas été forcément foncièrement mauvais. Il peut être dans 5, Sanchez, mais parce que c'est le numéro 1, j'attends plus d'un numéro 1 à Chelsea au goal. Gusto, victime tactique de Maresca. Jackson, j'en attends plus de lui individuellement. Badiashile, il n'a simplement pas la qualité pour être à Chelsea. Et en 3, KDH et Nkunku. Ma note globale de la saison sur tous les aspects, donc là vraiment, je prends tout et je mets 15 sur 20. Les objectifs ont été atteints, on est en LDC, on a gagné la Conference League, on s'est pas foutu la honte devant tout le monde, donc c'est un bon 15, même si ça a été très inconsistant durant la saison, voilà. Il y a un moment donné où on jouait le titre quand même, on jouait le titre en décembre, donc finalement il y a quand même une grosse partie de la saison où on n'a pas répondu présent, notamment après le Boxing Day, donc voilà, mais un 15 sur 20 c'est une excellente note évidemment, et Maresca je vais mettre 9 sur 20, il a quand même fait le job, mais pour moi comme j'ai dit on va être limité, il peut pas avoir la moyenne pour moi, pour les raisons que j'ai évoquées avant, il peut pas avoir la moyenne, mais mine de rien, il a fait en sorte qu'on soit une meilleure défense, malgré tout, j'oublie pas ça, et il a rempli les objectifs en début de saison, LDC, et Conference League. Même si, aussi j'ai oublié d'en parler, je mets aussi, pour moi, il n'y a pas la moyenne, pour une raison très très grave, je trouve, c'est qu'on va pas oublier, on va pas oublier que Maresca a jeté les coupes nationales à la poubelle. On n'a pas oublié son comportement, clairement il les a pas joués, hein, et pour moi c'était volontaire. Après tu peux trouver des raisons, te dire ouais mais peut-être c'est plus pour se concentrer sur les plus gros objectifs, peut-être qu'il a dit que ok nous si c'est vraiment top 4 et Conference League l'objectif, je vais bazarder un peu les coupes pour être plus focus, peut-être qu'il s'est dit ça, mais quand t'es Chelsea tu fais pas ça. Quand t'es Chelsea tu fais pas ça, et je compare à l'année dernière où on a joué une finale de Carabao Cup et où on joue une demi-finale de FA Cup contre City où on mérite d'aller en finale. Et ça pour moi ça en dit long, et ça c'est très très fort, parce que c'est, voilà, c'est très important. Ça, tu n'avais pas de Coupe d'Europe, donc forcément aussi, voilà, hein, on remet un contexte, il n'y avait pas de Coupe d'Europe, donc forcément tu joues à fond les Coupes nationales, mais voilà, on méritait de jouer 2 finales l'année dernière, là on en a fait qu'une, et on est sorti très très tôt en Coupe, donc ça aussi, je n'oublie pas, donc c'est impossible pour moi de mettre Maresca la moyenne. Voilà les frérots, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de liker pour donner de la force et récompenser mon travail. Je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires pour réagir à tout ce que j'ai dit durant cette vidéo-là. Et on reste branché, il y a encore 2 vidéos Mercato Realist qui arrivent et on va être au taquet durant la Coupe du Monde des clubs. Donc à très bientôt sur FrenchPL. Ciao.